Salut les cuistots et j'espère que vous avez faim. Avant qu'on commence, je veux vous remercier pour tous les messages que vous me laissez qui me boostent et me donnent envie de faire des vidéos encore meilleures. Ouais, ça devrait pas trop être difficile. On se retrouve pour une nouvelle recette régime avec un aliment qui est carrément à la mode en ce moment. C'est le quinoa. Mais dis-moi Jamy, pourquoi le quinoa est-il à la mode? Eh bien Fred, c'est très simple. Le quinoa est très faible en lipides, il contient beaucoup de sucre lent et 13% de protéines et du fer. En plus, il contient aucun gluten, du coup même les gens qui y sont intolérantes peuvent le manger, contrairement au blé. Ouais, c'est pas faux. Et puis en plus, ça change du riz, des haricots et des courgettes, non? On va l'accompagner du steak de la mer, le thon, qui contient lui aussi très peu de lipides, de glucides et beaucoup de protéines. Pour être précis, d'après lescalories.com, il contient 27 g de protéines, soit 6 g de plus que le poulet, 0,3 g de glucides et 0,9 de lipides. Autrement dit, il est plus riche en protéines que le poulet et il contient moins de lipides et moins de glucides. Merci Jamy. Comme d'hab, le résumé des apports caloriques sera écrit à la fin de la vidéo et j'ai une petite astuce pour vous que je vous donnerai à la fin de la recette. Alors, pour cette recette, on aura besoin de 75 g de quinoa, d'un steak de thon d'à peu près 100 g, de concassés de tomates et de haricots verts. Alors, à nos fourneaux! Pour commencer, on va mettre nos 75 g de quinoa et nos haricots à cuire chacun dans une casserole d'eau portée à ébullition. Pour la recette, j'ai utilisé 90 g de haricots verts, mais vous pouvez en prendre autant que vous voulez, c'est à volonté. Et si vous voulez, vous pouvez même prendre un petit peu plus de haricots verts et moins de quinoa si vous voulez encore réduire l'apport calorique. Pendant que mes haricots verts cuisent, je rajoute une petite pincée de gros sel dans l'eau pour relever un peu leur goût. On va laisser le tout cuire pendant une dizaine de minutes. Et une fois que les 10 minutes sont passées, on va les enlever de leur eau et les mettre de côté le temps qu'on s'occupe de notre steak de thon. Vu que c'est un steak de thon, on va faire simple. On va prendre à contre-pied la célèbre expression « Pourquoi faire simple quand on peut faire du riz sauté ?» On va le faire cuire à la poêle avec un petit filet d'huile d'olive et au bout de quelques minutes, on aura juste à le retourner. Attends, mais si tu fais cuire le steak de thon à la poêle, il va être super sec, non? Et confiance, t'inquiète pas, j'ai quelque chose de prévu. Une fois qu'il est cuit, on va rajouter le concassé de tomates et on va les laisser chauffer le temps que le concassé se réduise. Pour ceux qui n'ont pas fait Masterchef, réduire une sauce, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire réduire le volume de la sauce en faisant s'évaporer une partie de l'eau. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à sortir nos haricots, notre quinoa et à dresser la table. Le concassé de tomates et les haricots vont permettre que le plat ne soit pas trop sec. Le quinoa peut être utilisé dans plein de recettes, alors dites-moi dans les commentaires si c'est un aliment qui vous plaît et je vous ferai des nouvelles recettes dessus. Pour la semaine prochaine, je vous prépare une recette régime végétarienne, mais nous on se retrouve après-demain avec une recette qui m'a été demandée par l'un d'entre vous et samedi avec une vidéo des 5 petits gestes qui changent tout. Le quinoa et le thon sont assez secs. Alors quand vous les cuisinez, et encore plus quand vous les cuisinez ensemble, n'hésitez pas à rajouter des légumes soit à côté, soit dedans, histoire de ne pas avoir l'impression de manger de la sure de bois. Vous pouvez mettre par exemple des poivrons ou des haricots verts. C'est tout pour moi, alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour plus de vidéos de cuisine healthy, et moi je vais manger ma recette, alors j'ai plus qu'à vous dire à vous tester.